je suis Roselyne. Je connais le Seigneur depuis l'âge de 40 ans, donc ça fait 31 ans. Avant, j'étais catholique comme beaucoup d'entre nous. Je suis allée à la messe le dimanche pour faire plaisir à mes parents. Et après, au bout d'un certain temps, j'ai tout abandonné. J'ai subi pas mal d'épreuves, de difficultés, mais j'ai cherché plutôt dans tout ce qui ne fallait pas. Pas dans l'église, pas dans le Seigneur, je ne savais pas. J'ai les magnétiseurs, les voyants, tout ce qui n'était pas bon en fin de compte. Et j'ai déménagé suite à un divorce. Je suis venue sur la côte, loin de ma famille, de mes enfants, trop loin d'un côté, mais d'un autre côté, j'ai rencontré le Seigneur ici. Et là aussi, je suis allée un petit peu chez les voyants, mais ça ne m'apportait rien. Au contraire, ça détruisait encore plus ma vie. Je me suis aperçue que ça créait plutôt des malaises en moi, des mauvaises choses. Et un jour, une collègue m'a parlé du Seigneur. J'avais mon fils qui était très malade. Elle m'a parlé du Seigneur, pouvait le guérir. Moi, d'un côté, j'allais voir un guérisseur. Elle me parlait du Seigneur. Ça ne me touchait pas. Elle m'emmenait à l'église. Elle voulait m'emmener à l'église. Pour lui faire plaisir, je suis allée à l'église. Elle m'a donné une Bible. J'ai mis 3 épaisseurs de papier dessus parce que je ne voulais pas qu'on voit que j'ai une Bible. Je l'ai lu un petit peu, mais pas trop. Je ne me suis pas trop intéressée. Et elle a continué tout l'hiver à m'emmener à l'église. Elle se déplaçait de Nice, ça faisait une dizaine de kilomètres. Elle m'emmenait en plein hiver à l'église, elle repartait. Et puis quand elle a arrêté, moi j'arrêtais aussi. Mais un dimanche, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu envie d'aller à l'église. J'ai pris mon fils, je suis allée à l'église. Mais j'étais remplie d'une colère. Au milieu du culte, je suis repartie. Je me suis mis debout, je suis repartie. Je ne sais pas, sans savoir pourquoi à ce moment-là. Mais les dimanches suivants, je suis retournée à l'église. Et à partir de ce jour-là, je n'ai pas quitté. Les réunions du dimanche, la semaine, j'avais besoin d'aller à l'église. C'est vrai qu'avant, j'étais quand même retournée à l'église catholique après tous ces problèmes que j'avais, mais je pleurais, mais vraiment de peine, de chagrin. Et quand je suis allée à l'église évangélique, j'ai pleuré, mais j'ai pleuré, j'étais bien, je me sentais bien soulagée. Et à l'église, vraiment, c'était un cocon pour moi, où même si je pleurais, je ne sais pas, il y avait quelque chose qui me retenait, qui me donnait envie de revenir. Et j'ai continué, je ne sais pas combien de temps, un certain temps. Et jusqu'au jour où... Et mon fils, entre-temps, il venait aussi. Il a été guéri. Comme ça. Et je n'ai pas fait le rapprochement entre les prières de l'église, cet homme que je voyais de moins en moins, ce guérisseur, mais il a été guéri. C'est après coup que je me suis dit, le Seigneur avait déjà posé sa main. Et j'ai continué mon cheminement, j'ai eu envie de me faire baptiser, mais je vivais en concubinage. Donc j'ai dû prendre une décision. Ça a été dur, mais j'étais quand même très heureuse de me faire baptiser. Donc j'étais baptisée le 16 mai 1988. Et j'étais baptisée du Saint-Esprit le lendemain. Parce que la veille, le pasteur il avait dit qu'il y avait une réunion de prière le lendemain. Et j'étais la seule des baptisés à avoir entendu. Personne n'avait entendu. Je suis allée et c'est là que j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. J'ai continué mon cheminement avec le Seigneur, où j'étais vraiment très bien. Bon, il y a eu d'autres difficultés qui se sont mises parce que j'avais quand même pas reçu la paix du Seigneur et la solitude me pesait énormément, énormément. Et vraiment, c'est là que je vois que Dieu est bon, compatissant, miséricordieux, parce que j'ai quand même chuté à cause de ce problème de solitude. Mais le Seigneur ne m'a jamais lâché, jamais. Et malgré tout, je continuais d'aller à l'église. Je pense que c'est ce qui m'a tenue, parce que je m'accrochais beaucoup à l'église, aux enseignements, à tout, aux frères et sœurs, et la parole, je la lisais quand même, malgré mes chutes, tout ce que j'ai pu avoir. Et jusqu'au jour où j'ai reçu cette paix et j'ai compris que personne d'autre ne pouvait m'apporter cette paix, combler ma solitude, à part le Seigneur. Et c'est vrai que depuis, je suis bien. Bon, j'essaye maintenant de marcher le plus droit possible. J'ai eu des épreuves, j'ai eu des opérations, des épreuves. Mais ce que j'ai pu voir à travers toutes ces épreuves, à ce moment-là, je ne savais pas la guérison exactement ce que c'était. Mais ces épreuves, le Seigneur a toujours mis du monde sur ma route. Même que je suis restée à la maison 2 mois sur un lit médicalisé, j'ai toujours eu quelqu'un. J'ai jamais voulu aller dans les centres de... Comment ça s'appelle ? Maison de repos, de rééducation. Je suis têtue quelque part. Je suis restée chez moi, mais toujours bien entourée. Et j'ai découvert beaucoup de choses à ce moment-là. Bon, Dieu ne nous donne pas malade pour qu'on devienne plus grand, on s'affermisse plus en lui. C'est pas vrai. Je l'ai compris après. Mais ça m'a permis quand même de rencontrer des vidéos qui m'ont beaucoup enseigné. Mais mon église me manquait malgré tout, il y avait mon église, et j'ai été beaucoup soutenue par mon église. Donc au bout d'un certain temps, j'étais conduite. Et le Seigneur, pendant ces moments, parce que l'an dernier j'ai fait un micro-AVC,
en perdant la vue d'un côté. Là, tout est rétabli. Il m'avait donné 1 an avant de me rétablir. Au bout de 4 mois, j'étais rétablie. Mes opérations, je me suis remise très très vite. Même les chirurgiens, kinés ont tous été étonnés. Et là, j'ai découvert que Dieu guérissait. C'était un Dieu qui guérissait. Donc, j'étais toujours, même avant d'être croyante, j'allais un peu voir les guérisseurs pour être guérie, mais pour apprendre aussi. Parce que j'ai essayé d'imposer les mains, où je me suis détraqué la santé, ça m'a fait beaucoup de mal, mais je n'ai pas compris pourquoi. Mais là maintenant avec le Seigneur, on sait que la maladie, ça ne vient pas de Dieu, Dieu est bon, Dieu est méchant, ça ne vient pas de Dieu. Et même pendant la nuit, le Seigneur m'a enseigné que à la croix, il était mort pour nos péchés, mais nos maladies à égalité. Donc vraiment, c'est une conviction qu'il m'a donnée, je ne démordrai pas. Et des passages de la Bible aussi qui m'a montré vraiment qu'il guérissait. C'était lui qui lui qui avait tout accompli à la croix, il nous avait déjà guéris, donc on n'avait pas à lutter ou à supplier Dieu de nous guérir, puisqu'il avait déjà fait. C'est plus une promesse, c'est un fait. Il l'a accompli, c'est un fait, donc maintenant, c'est à nous, quelque part, de nous battre avec la maladie, de nous battre avec l'ennemi qui nous a envoyé la maladie. Mais Jésus, dans tout ça, il nous a donné puissance, il nous a donné autorité, il nous a laissé cette liberté de pouvoir nous combattre. Et vraiment, pour moi, c'est important qu'il m'ait enseigné ça. C'est pas à travers une prédication, mais c'est en lisant ma Bible, il m'a éclairé et par des rêves, un rêve. Pourtant, je ne rêve pas et je pense que c'était vraiment le plan de Dieu. Et c'est vrai que je suis contente de l'avoir connu. Et ce que je demande, c'est que vraiment jusqu'au bout, je persévère malgré les épreuves, pas la maladie parce que ça ne vient pas de lui, mais les épreuves qui peuvent survenir devant moi. Et aussi, à ma conversion, j'ai quand même eu ce verset qui m'a toujours, que j'ai encore, si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Et je me suis accrochée, quelquefois on a souri, toi et ton verset, mais je l'ai eu au départ. Et j'ai vu ma grand-mère partir avec une paix, mais confiante dans le Seigneur, papa aussi. Alors ils sont partis, même ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, je sais qu'un jour, ils vont plier le genou devant le Seigneur. Et moi je remercie le Seigneur parce que je le loue déjà, parce que je sais qu'il les tient dans sa main et que rien ne peut leur arriver. J'ai vu quelquefois des épreuves ou des difficultés. Bon, peut-être qu'eux, ils ne le voient pas, mais moi, de là, je vois. Et que le Seigneur, il nous garde malgré tout ce qu'on peut dire, ce qu'on peut faire. Il est bon le matin de présenter sa journée au Seigneur, parce que c'est lui qui nous garde, qui nous conduit. Si on lui confie toutes choses, même des accidents, de beaucoup, beaucoup de choses, j'ai pu voir. Et c'est vrai qu'il est merveilleux, il est grand, il est puissant. Seigneur Jésus, ce que je voudrais vraiment te demander, c'est que tous ceux qui vont voir ce témoignage, Seigneur, que je demande au Seigneur que vraiment il touche leur cœur comme il a touché le mien. Peut-être qu'au départ, je ne m'en suis pas aperçue, vous ne vous en apercevrez pas. Mais Dieu vous cherche. Si vous avez un problème, une solution, une épreuve, vous vous tournez vers lui, vous criez à lui, parce qu'il nous dit dans sa parole, si un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre de toutes ses détresses. Et je peux vous assurer que le Seigneur m'a délivré et il peut vous délivrer. C'est vraiment mon souhait que vous tourniez les regards vers Jésus, parce qu'il ne met pas à la porte celui qui vient à lui. Alors, soyez bénis et que vraiment le Seigneur touche votre cœur. Amen. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à laisser un commentaire et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Retrouvez-nous également sur notre page Facebook ainsi que sur le site internet jésusmiracledenosvies.fr. Pour nous soutenir, vous pouvez commander le DVD du film Plus de grâce ou faire un don à partir des liens qui s'affichent à l'écran.